tous et bienvenue dans votre émission qui met en lumière les déclics qui ont changé la vie de mes invités. Et aujourd'hui, je reçois un chanteur engagé, renommé et très très connu dans notre belle région. Vous l'avez certainement vu dans The Voice, il s'agit de Charles Kataer. Charles, tous vos applaudissements. Ah, ça va Charles? Ça va et toi? Oui, quel plaisir de te recevoir. Installe-toi dans mon studio. Simone te fait un accueil chaleureux. Bonjour Simone, ma pépette. Un tonton de plus. Dis-moi, tu m'as ramené mon objet? Ah oui, je t'ai ramené un truc. Alors, attention, t'es prête? Oui. Ah oui, papa que tu es, évidemment. Tu marches dessus peut-être de temps en temps. J'aurais plein de choses à dire là-dessus. On va parler de ce Lego à la fin de cette émission. De quoi tenir nos téléspectateurs en haleine. Alors moi, je te connais depuis quelques années déjà, c'est vrai. Et on s'est rencontrés dans le cadre de la Petite Bulle de Lulu, une association qui met en lumière plein de bénévoles. Parce que vous n'êtes pas seuls, des personnes engagées que je salue et que j'aime retrouver chaque année au cours souvent d'un événement et tout au long de l'année dans des événements particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, déjà, merci de m'accueillir dans ta belle émission. C'est un bonheur. Ça me fait très très plaisir d'être là. En plus, ces sièges sont bien installés. Tu es assorti. Hein, c'est ça. Et donc, la Petite Bulle de Lulu, c'est l'association que Eliane et moi avons créée parce que nous avons donc deux magnifiques petits garçons, Gabriel et Lucien. Qu'on salue. Et voilà. Salut les Salut enfants. les gars. Bisous Gabi, bisous Lulu. Et donc Lucien a depuis ses 3 ans, a été diagnostiqué d'une maladie génétique rare, le syndrome de Brown-Vialetto-Van der Leer. Longtemps, on a dit qu'il n'y avait que 2 cas en France et on vient d'apprendre qu'il y en a un 3e. D'accord. Ça reste que 3 cas en France, mais 3 cas de trop, on va dire. Bien sûr. Et donc, on parlera peut-être un petit peu plus profondément de cette maladie à la suite. Ça se manifeste par de la surdité? Alors, ça a commencé d'abord par une diminution de la vue. Aussi, oui. Ensuite, Lucien est devenu sourd. Ça a été compliqué pour lui, compliqué pour nous. Et aujourd'hui, il ne parle toujours plus, malgré un appareillage, des implants cochléaires. Et par contre, ce qui a pu rétablir, parce qu'il parlait jusqu'à ses 3 ans, ce qui a pu rétablir le dialogue entre lui et nous, c'est la langue des signes. Exactement. Et donc, on prend des cours. Lui va à l'Institut IRPA à Ronchin, donc juste à côté de Lille. À partir de septembre prochain, il fera 3 jours par semaine. Donc, ça va vraiment le perfectionner au niveau de la langue des signes, mais aussi et surtout pouvoir avoir une scolarité. Tout au long de la vie, j'ai envie de dire. Oui, voilà. C'est ça, exact. Et donc, pourquoi la Petite Bulle de Lulu? Parce que ma femme, Eliane, a trouvé une fondation aux États-Unis qui s'appelle CureRTD. Et malgré le peu de cas qu'il y a dans le monde diagnostiqués, cette fondation cherche un remède, une thérapie génique. Et donc, pour nous, il a été logique de fonder cette association La Petite Bulle de Lulu, être une antenne de CureRTD pour 2 objectifs. Le premier, c'est faire connaître un peu plus qu'elle ne l'est cette maladie, puisque si ça peut permettre aussi à aider des diagnostics futurs, ça peut sauver des vies. Et la deuxième chose, c'est récolter des fonds, c'est très important, pour financer la recherche médicale. Donc l'argent qu'on récolte via les événements qu'on organise, on le transfère à CureRTD, et CureRTD l'utilise pour financer ses recherches médicales, et parce qu'on est des parents d'un petit garçon malade et dont on espère qu'un jour il aura peut-être une guérison, un remède qui pourra effacer ça et lui faire vivre sa vie. Pleinement, voilà. Mais il le vit déjà très très bien. Je le salue, je salue toute la famille. Moi, je vous vois heureux. Je vois 2 petits gars. Quand je fais le loto avec Gabriel, je me régale. C'est une belle complicité. Oui, après j'ai enseigné. J'étais enseignante en IME auprès des enfants en situation de handicap. Donc, voilà, on est tous en situation de handicap à un moment de notre vie et il faut aller vers tout le monde, il faut aller vers les gens, mais surtout, il faut s'engager. Levez-vous le matin, faites quelque chose. Peut-être derrière l'écran, il y a de futurs bénévoles pour l'association. On a toujours besoin, ça c'est vrai. Moi, je veux faire un clin d'œil aux bénévoles parce qu'il faut savoir que on ne se sent pas seul quand c'est comme ça. Quand on a des gens qui veulent nous aider, participer à des actions, aider, nous soutenir et je suis fier de pouvoir dire qu'on a une équipe d'une 30aine de bénévoles qui sont
quand ils le peuvent bien sûr, mais toujours au taquet, avec le sourire, plein d'entrain. Ça nous permet aussi, au-delà des moments difficiles, de la maladie, du handicap au quotidien à la maison, qui n'est pas souvent, enfin qui est pas tout le temps facile. Rose, bah, évidemment, oui. Ça nous permet de vivre aussi des moments qui sont extraordinaires. Et très fort humainement. Ouais. Oui, oui. Bah, tu en sais quelque chose. Oh, puisque tu es que oui. l'ambassadrice de nos soirées. On fait une fois par an un gros événement. Donc, c'était le vendredi 26 avril cette année à Aulnoy-les-Valenciennes. Ça a été génial. On a eu plus de 400 personnes. Tu as été magnifique dans la présentation de cette soirée. L'année dernière au Théâtre de Denain et l'année d'avant au restaurant L'Omnia à Lille. C'était superbe. Et Margot, elle fait quand même sensation partout où elle passe. Alors moi, je peux vous le dire parce que j'ai eu des retours de gens qui étaient dans le public, des gens que je connais, des gens que je connais moins. Mais Margot, elle est magnifique. Donc, j'espère que l'année prochaine, tu seras toujours des nôtres. J'y serai. Formidable. Et d'ailleurs, je vous parlais de ce couple qui est resté soudé dans la contrainte, parce que c'est vrai, des fois, c'est pas facile. Moi, j'ai rencontré des vrais amoureux, des parents engagés, et je vous propose de les découvrir en images lors de ton passage dans The Voice. Alors, le second, si j'ose dire, parce que le premier t'aura révélé, c'était la nouvelle star. Ouais. Et l'année où Amel Bent a été révélée. Donc, c'était en 2004. 2004. Tu es revenu récemment dans le nouveau programme qui est The Voice et on vous découvre dans cet extrait en images. Pourquoi ils sont deux? Oh bah. Et oui, je suis toujours émue en voyant ces images. On revit un peu ce moment qui a été très médiatique pour votre famille, c'est vrai, Oui. et qui a été très utile. Et il n'entend pas papa chanter, il verra maman signer. On dirait un slogan, il va falloir qu'on le sorte, c'est vrai. C'est populaire de plus en plus la langue des signes, mais pas assez selon toi? Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans le milieu scolaire classique, on va dire, où pour prioriser l'inclusion au niveau des enfants sourds, dès le plus jeune âge, je dirais dès l'école maternelle, je pense que ça serait bien de former un petit peu les enfants à la langue des signes, en tout cas des bases. Et je pense que c'est une logique puisque avant qu'un petit enfant ne parle, bah finalement les bébés font des signes. Quand il veut attraper son biberon, quand il veut quelque chose, il fait des signes instinctivement. Donc je pense que ça serait bien de développer un petit peu plus au sein des crèches déjà, oui. On est tous un petit peu des bases finalement, voilà. En commun. D'ailleurs, les bases en commun, chez nous, ça s'appelle les révélations. Es-tu prêt à participer à tes révélations? On va tout savoir de toi. J'ai un peu peur, mais allons-y quand même. C'est parti pour les révélations de Charles. On veut tous en apprendre plus sur Charles. Attention, l'atmosphère est rouge, le stress est palpable. Alors, je vais te demander de répondre très très vite, instinctivement, sans trop réfléchir ou peut-être un peu, à mes questions qui vont révéler un peu plus la personnalité de Charles. J'appréhende un peu, mais... On y va. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un chat. Si tu étais une femme durant les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Ouais, c'est compliqué, hein. Les boutiques. Pourquoi pas? Quel est le nombre de points sur ton permis? Je pense que je les ai tous. Ou alors il m'en manque un. Non, c'est 12 maximum? Mais j'en ai 11 minimum. On dira rien à Eliane. Avec qui voudrais-tu être bloqué dans un ascenseur? Avec Calogero. Ah ouais. En apesanteur, hein, c'est ça. Non, c'était clin d'œil. Si tu pouvais changer un trait de caractère chez toi, ce serait quoi? Peut-être... Oh, je râle un peu beaucoup des fois. Ça m'arrive. Ouais. Préfères-tu aimer ou être aimé? Bon, les deux, c'est bien. Mais je pense que pour être aimé, il faut avoir déjà la notion de savoir aimer. Voilà. Donc, je pense les deux, en fait. Savoir aimer, Florent Pagny, Calogero. C'est ça. Voilà. Dis donc, on se promène aujourd'hui. Il y en aura d'autres après. Si tu pouvais te téléporter n'importe où dans le monde maintenant, où irais-tu? À Tahiti. Pourquoi pas? Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Oula.
Alors, je suis pas du genre à pleurer beaucoup, mais je me souviens avoir pleuré l'année dernière à la fête des écoles quand j'ai vu mon fils Lucien danser avec ses camarades sur scène. C'était très émouvant pour moi et j'ai vraiment craqué. Pas À chaudes étonnant. larmes. Ouais. À qui dis-tu merci? À tout le monde. Bon, ouais. À tout le monde. Vraiment. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Oh. Je vis où tu m'as laissé. Une chanson de Calogero à découvrir, qui est pas très connue, mais qui est très très belle. Très très belle, ouais. Ouais. Quelle est ta plus grande phobie? Oh, le trou de mémoire sur scène, pendant que tu chantes, tu ne te souviens plus des paroles et ça c'est horrible. Ah oui. Voilà. Tu peux me faire un cri de guerre, celui que vous faites avant le concert peut-être? Oh, Aouh Ah oui, par exemple. ça c'est viril. Hein. Voilà. Quel est ton film préféré? Ah, j'ai beaucoup regardé étant jeune, c'est pour ça que je suis très sentimental. Coup de foudre à Notting Hill. Oh, Mais il y en a eu des autres. Hein. J'ai été marqué par E.T., l'extraterrestre. Voilà, voilà, c'est ça. Et puis Forrest Gump, par exemple. ah oui, exactement. Ah, quelle serait ta première mesure si demain tu étais notre président de la République? Oula, c'est compliqué. Je ne sais pas du tout, donc je ne serai jamais président de la République. Voilà. Mais je pense que C'est ça doit vrai. être un poste assez difficile, hein, mais c'est difficile. Je sais pas. J'ai pas envie de me mettre des gens à dos ou d'autres. Voilà. Ça Ouais, c'est reste fictif dans tous les cas. C'est compliqué. Oui, ce serait certainement dans la santé ou l'éducation. Ouais, certainement. Ouais, je pense. Certainement, je pense. Qu'est-ce qui te fait fuir chez une femme? Le caractère? Toi, t'as une Eliane toute douce Ouais, des fois. qui était sur le poster dans ta chambre d'adolescent. Oh, j'avais un poster du Camp Nou, le stade de Barcelone. Parce Ah, que j'ai vraiment été impressionné par la grandeur de ce stade et je l'avais en poster. Donc, désolé, c'est pas une personne, Non, c'est mais bien. c'est ce stade qui est on qui est aime magnifique. tout, le patrimoine. Tout. Ouais, et qui est en ce moment en pleine réflexion. Hein. Ils sont en train de le refaire. Mais tu as fait de la gym, toi? J'en ai fait pendant 20 ans, ça a vraiment animé ma jeunesse. Mhm. J'ai arrêté parce que passé à un certain âge, la gymnastique, les articulations, tout ça, ça commence à devenir difficile et puis ça peut amener à des grosses blessures ensuite. Mais ça a animé une bonne partie de ma jeunesse, je dirais de mes 6 ans à mes 26 ans, facile, ouais. Voilà, ben, c'est et parfait. on avait un niveau plutôt cool puisqu'on a fait 2 podiums au championnat de France dans notre catégorie et ça laisse des souvenirs magnifiques et je pense que ça forge aussi un état d'esprit. Oui, un mental. Ouais. C'est pas que le physique, il y a le mental à travers tout ça. Eh bien, merci pour ton authenticité, ta sagesse, dans ce témoignage, des révélations qui s'achèvent, les amis. L'ambiance lumineuse est redevenue normale. Et Charles, tu peux descendre en température. T'as eu chaud? Bah ouais, c'est chaud quand même. Hein. C'est un exercice qui est pas facile de répondre au tac comme ça. Oui, mais l'important, ce ne sont pas les réponses, j'ai envie de dire, c'est surtout de mesurer ton authenticité et tes belles valeurs. Et tu as fait un travail parfait, un exercice réussi. J'ai rigolé hein, pour Calogero dans l'ascenseur. Hein. On veut rien savoir. Alors, d'ailleurs, j'ai un petit message. Tu sais que dans mes émissions, mes spectacles, j'aime faire plaisir. Et alors, je suis un peu complice. J'ai un message de ta femme. Ah, Et je suis toute émue parce que je vais le découvrir en même temps que toi. ah bah, ça vous Donc, je m'avez te bien caché propose ça. Hein. de le découvrir maintenant. Oui, coucou chérie. Bah écoute, je voulais te laisser ce petit message parce que je sais que tu vas préparer ton émission avec Margot, ce déclic. Et je voulais te dire que j'étais fière de toi, de tout ce que tu faisais pour notre association, pour Lucien. Et je vous souhaite de passer un très bon moment. À tout à l'heure. Ah ouais. C'est super. On est toujours émus et on remercie Eliane. On sait ô combien elle préfère que ce soit toi qui fasse le travail d'interview. Elle est une très très bonne ambassadrice. Cela dit, déjà, ça me fait super plaisir son Oui. message. J'ai une compagne formidable, Oui. très courageuse.
Combien d'années d'amour maintenant? Bah, ça fait un peu plus de 7 ans, peut-être 8 même maintenant, 8. Et, et voilà. C'est important d'être un bon binôme. Ouais, bah surtout, je pense de manière générale bien sûr, mais surtout avec ce qu'on traverse avec Lucien. Mais par exemple, j'ai un exemple concret à donner, c'est notre passage à The Voice où en fait, moi j'ai l'expérience de la scène, j'ai l'habitude, ça fait longtemps que je chante. Eliane, c'est pas du tout son truc, et elle était tellement sereine. Pas paniquée du tout, au contraire, ultra courageuse, sûre d'elle. Elle est passée à la télé, ce qu'elle a fait, c'est magnifique, sans expérience aucune. Et moi qui en ai un petit peu de l'expérience, c'était moi qui étais super flippé, qui était comme ça, quoi. Donc non, c'est génial ce qu'elle fait. Avec classe, humilité. Elle était à sa place en fait. Ouais. Elle était géniale. Ouais. Vraiment, voilà. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire si elle était là derrière l'écran? Eh ben chérie, je suis fier de toi. Je suis fier de tout ce que tu fais au quotidien pour Lucien. Merci d'être le relais de notre prof de langue des signes Rémi pour m'aider aussi parce que j'ai un niveau qui est bien moindre que le tien et donc merci pour tout et puis je t'aime. Voilà. Eh bien ça c'est beau, de belles paroles. Votre vie, on l'a compris, c'est un travail d'équipe. Et aussi, aujourd'hui, je veux mettre en lumière tes talents de chanteur avec tes copains, ton équipe. Et moi, je vous ai découvert avec le tribute Un jour parfait. Tu as des souvenirs professionnels merveilleux. Il paraît que tu as embrassé une chanteuse renommée sur la bouche. Ouais. Transition difficile après Eliane, mais elle te retiendra par rigueur. C'était quoi? Raconte-nous ce souvenir un peu plus léger, justement. Alors, j'ai participé à l'émission Nouvelle Star sur M6 en 2004, donc j'ai terminé 5e, ça a été une belle aventure, c'est notamment l'année qui a révélé Amel Bent où elle est arrivée 3e. Et une fois que le gagnant a été élu, je dirais, donc Steve Estatoff cette année-là, l'émission ne s'est pas terminée puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle Nouvelle Star le rappel ensuite. Voilà. Donc, et c'est à cette émission-là qu'ils m'avaient proposé de faire un duo avec Marianne James, donc j'ai encore rêvé d'elle. Et en fait, si je me trompe pas, parce que ça date, c'était il y a 20 ans, j'ai terminé la chanson, j'ai sauté dans ses bras, mais genre c'est elle qui m'a porté comme ça, et on s'est regardé et on s'est fait un bisou sur la bouche. Donc j'ai eu sa bouche comme ça sur moi. C'était rigolo parce que tout le monde s'est marré et c'était un beau moment de télé. Ouais. Un moment de télé, c'est ça, la magie du direct. Ouais. C'est important. C'est ça que tu aimes aussi dans les concerts, c'est cette proximité avec le public. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ça commence sur les sièges et à la fin de la soirée, tout le monde était devant. Bien sûr. En fait, fosse, on a envie de dire. Nous, les artistes, en fait, l'essence qui nous met en énergie, c'est d'avoir la connexion avec le public. Ça serait tellement ennuyeux d'avoir des gens comme ça. Déjà, eux s'ennuieraient. Et nous, les artistes aussi. Donc, moi, c'est super important de les mettre en ambiance, de les faire participer, parfois de leur tendre le micro pour qu'ils chantent. Et voilà, je pense que c'est important que tout le monde soit vraiment en osmose, en énergie. Oui, en osmose, en énergie. On salue toute l'équipe autour de toi. Parce que voilà, tu n'es pas seul sur scène. Et j'ai envie de signifier également qu'on peut aller à ta rencontre si on veut t'embaucher aujourd'hui. Tu es devenu le producteur. Oui, déjà, j'ai envie de dire que je suis très fier d'être chanteur dans ce groupe Tribute Calogero Un jour parfait. Parce que pour ceux qui nous connaissent la qualité du spectacle qu'on donne. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à venir nous voir jouer. C'est excellent. Et même si on n'est pas fan, j'ai envie de dire, de Calogero, on se fait prendre par les sentiments. Les plus beaux compliments que moi je recueille des gens qui viennent nous voir, c'est ceux qui nous disent ça. C'est moi Calogero, j'aime bien, sans plus, mais en tout cas, votre spectacle, j'ai pu découvrir le répertoire de Calogero. C'est super ce que vous faites et j'ai même été surpris, les gens qui nous disent ça, parce que j'écoute pas tous les jours Calogero, mais j'ai vraiment apprécié votre concert et bravo les gars, super. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est le meilleur des compliments. On a reçu une jongleuse, elle nous a dit si on me dit j'aime pas la jonglerie mais j'ai adoré votre numéro, c'est pareil. Bien sûr. C'est ça qui est génial. Alors moi, tu convaincs tous les publics. C'est ça. Et donc, je le répète, moi je suis très fier d'avoir l'équipe. Donc on est quand même une équipe de 8 personnes. Il y a 5 musiciens, moi-même chanteur. Donc je salue
Quentin, Lucas, Oscar, Rock, Fred et sans eux non plus les techniciens, donc techniciens son et lumière, on n'aurait pas un spectacle abouti, donc France et Maxime. Donc je vous fais des bisous à tous et j'ai hâte de vous retrouver donc, lors de notre prochaine scène qui sera le 14 juin à Valenciennes. Avec grand plaisir. Et puis il y en aura d'autres, hein, donc j'ai pas tout le calendrier en tête, mais pour ceux qui veulent nous suivre, venez sur le réseau social, enfin Facebook, Instagram aussi. Donc Tribute Calogero, un jour parfait, vous nous trouvez. Un jour parfait. Et on a toute notre actualité là-dessus. Tout est dit, un jour parfait, c'est toujours un jour parfait de vous retrouver. Alors, je vais te proposer un nouveau temps fort. Est-ce que tu aimes notre belle région? Ben, j'adore. J'adore. Ça tombe bien. Tu vas participer au questionnaire en or. Le plateau s'est vêtu de maroilles, j'ai envie de dire, d'une belle couleur dorée. Et nous voici pour le questionnaire en or. Tu es prêt? Toujours. Tu dois choisir entre quelque chose ou quelque chose. Ouais. Ou, c'est facile. 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites? Moule frites. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Braderie de Lille. Cheval d'Arçon ou bar parallèle? Bar parallèle. Maroilles ou tarte au sucre? Maroilles. Amel Bent ou Steve Estatoff? Oh, c'est dégueulasse. Amel Bent. VAFC ou RC Lens? RC Lens. Verre à moitié plein ou à moitié vide? Bah c'est pareil. Donc à moitié vide. Vide de quoi? Bah d'une bonne bière. T'as raison. Voilà. Danny Boone ou Lynn Renault? C'est vraiment équivalent. Hein. C'est des grosses pointures de la région, moi, en plus. Tac au tac. Danny Boone. Les corons Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Clair de lune à Maubeuge, ouais. Il y a du Parce succès que les dans corons, on l'entend beaucoup à Lens, donc c'est bien de parler aussi du clair de lune de Bourville. The Voice ou la nouvelle star? The Voice. Ouais, oui, évidemment. Et nous allons conclure avec la roue de la mort. Non. Je te laisse tourner la roue. Non. Mais tu vas gagner plein d'amour, tu le sais bien. Je sais. Cette émission apporte beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'argent. Alors, nous voici avec 5 couleurs. Du jaune, du bleu, du rouge, du bleu foncé et du vert. 5 défis. Je ne les nomme pas. Tu découvriras quand tu auras choisi ta couleur. À toi. De toute façon, j'ai pas le choix puisque c'est la roue qui choisit. C'est la roue qui choisit. Allez, on y va. Le destin. T'es gentil avec la roue. Attention. Oh, bleu foncé. Raconte-nous une blague nulle. Oh là là. Tu connais la blague du petit déjeuner? Non. Pas de bol. J'adore. Bah écoutez, le questionnaire en or est terminé et on a bien rigolé. Merci à toi. Merci à toi, Margot, surtout. Notre émission s'achève bientôt. Alors avant de se quitter, j'aimerais vraiment mettre en lumière tes talents de producteur, on peut dire comme ça? Oui, production artistique et événementielle. Donc c'est mon métier aujourd'hui. J'ai ma société qui s'appelle Osmos Productions et j'ai beaucoup de plaisir à vendre des spectacles, à les produire, à participer à l'organisation, à échanger avec les artistes. Donc l'avantage, c'est que je peux aussi bien avoir ces 2 casquettes donc de producteur mais aussi d'artiste puisque si par exemple je vais placer un Tribute Calogero un jour parfait, c'est moi-même qui va assurer le show en chantant sur scène. Je fais donc des tributes, des covers, j'ai un show cabaret, j'ai du spectacle pour enfants, je propose aussi de la déambulation et des têtes d'affiche. J'ai déjà eu le plaisir de faire venir Bonnet M, Mano, Jimsos Brothers, il y aura Michel Fugain bientôt, Laurent Wolf aussi, donc, et puis plein d'autres à venir.
Un Voilà, domaine de c'est- prédilection qui est la musique, mais du spectacle vivant, pluriartistique, Voilà. une approche empathique, au plus proche de vous. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre. C'est ça la proximité et la magie de notre belle région. C'est souvent ça les plus beaux événements auxquels on participe. Et moi, je vous souhaite un grand succès avec cette activité. Merci beaucoup. On est des Margot. fois les meilleurs ambassadeurs de nous-mêmes, c'est tout. Hein. C'est exactement ça. Cet objet, il signifie quoi? Beaucoup de choses. Ah, Beaucoup de choses. Parce que là, tu en as un, mhm. mais à la maison, il y en a 1000. Donc, cet objet-là, c'est le jouet fétiche de Lucien, les Lego. Gabriel aussi un petit peu. Et donc, ce que tu vois là, fois 1000, ma compagne et moi, on les range à peu près 6 fois par jour. Parce que 6 fois par jour, ils sont comme ça par terre, il y en a plein. Mais objet fétiche, oui, parce que Lucien, ça lui a permis aussi d'extérioriser un petit peu ce qu'il ne savait pas sortir par sa bouche. On est allé à Paris, il nous a fait une tour Eiffel en Lego. Mm. Il va monter dans une voiture décapotable ou il va avoir un jouet, il va faire une voiture décapotable en Lego, il va mettre son doudou dedans. En fait, ça lui permet, Lucien, de verbaliser en objet. toute sa créativité et mon Dieu qu'il est créatif grâce à ses Lego. Donc, Un jouet qui n'éclate pas que vos orteils, mais qui éclate la créativité de vos enfants. c'est ça. On en fait des slogans aujourd'hui. Eh bien, merci pour ce témoignage. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans Ce Déclic. Mais on se quitte sur une chanson exceptionnelle qui s'appelle Pareil. On est tous pareils, Charles? Même dans la différence, finalement, on est tous pareils exactement. Cette chanson, donc ça a été le lien avec notre passage à The Voice. On a voulu laisser une empreinte avec ce titre. Merci Margot de m'avoir accueilli. Merci C'était pour un ta plaisir. générosité et ton sourire. Et puis au plaisir. Au plaisir. On se quitte avec Pareil. Un matin, une blouse blanche un peu fatiguée pour son âge. Le ton lent, la mine grave en a appelé au courage. Ambiance de fin du monde, les mots sur un film, ça parle différence de jours difficiles et de force pour affronter la suite. T'es pas mieux ou moins bien, dans mon cœur il te manque rien. Moi parent, toi 8e des merveilles, dans mes yeux t'es pareil. Grâce à toi un matin, j'ai appris à voir bien plus loin. À part fabriquer des arcs-en-ciel, dans mes yeux t'es pareil. Alors oui, on doit plus que les autres slalomer parfois sur des sentiers plus